Allez, cette question à présent, l'Italie est-elle en train ou pas de céder face aux exigences bruxelloises? On voit ça avec Marc Vigneault. Bonjour Marc. Bonjour David. Journaliste au Point, alors on se rappelle quand même, il faut avoir des souvenirs, c'est pas si vieux que ça. On avait un gouvernement populiste italien qui vitupérait, qui était colère, qui avait promis qu'il ne bougerait pas d'un iota, qu'il ne bougerait pas d'un pouce. Et puis il y a eu les invectives, il y a eu les provocations côté italien. Et là, on se dit depuis quelques jours, ça baisse un peu d'un ton et ça donne le sentiment de vouloir un petit peu faire des concessions. Si c'est un changement de pied, c'est une volte-face qui est quand même spectaculaire ou pas? Et pourquoi? Alors, le volte-face est spectaculaire parce qu'effectivement, ils ont baissé d'un ton, comme vous dites. Ils sont prêts à négocier alors qu'avant, leur creusement du déficit n'était pas négociable. Voilà. Sur le fond, c'est quand même plutôt tactique à mon avis. C'est-à-dire que c'est pas du tout que Salvini, tout d'un coup se dit ok, je vais me concilier avec Bruxelles, etc. Alors que la rhétorique anti-européenne est quand même très payante sur le plan électoral. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas trop affoler les investisseurs jusqu'aux élections européennes pour essayer d'avoir des élections qui soient très favorables au Parlement européen, aux populistes. Et à ce moment-là, ils peuvent aller à des élections en Italie et se débarrasser du partenaire de la coalition, le mouvement 5 étoiles, qui est quand même pas du tout aligné sur leur position. Ils sont très en avance sur les sondages, donc l'idée, ça serait de se débarrasser de ce partenaire de la coalition et de gouverner. Dans le cas des européennes? Alors, ce n'est pas dans le cadre des européennes, mais déjà faire passer les élections européennes, avoir une majorité, en tout cas, renforcer les populistes au Parlement européen, et après avoir les coudées plus franches face à Bruxelles. Et comme dans les sondages, ils sont très au-dessus de leurs partenaires de coalition, c'est eux qui engrangent tous les gains de la politique qu'ils ont menée, ils pourraient se mettre à gouverner non plus avec le mouvement 5 étoiles, qui est un mouvement plutôt issu de la gauche radicale, mais avec la droite classique. Ça sous-entend de nouvelles élections législatives. Oui, mais ils peuvent décider que l'attelage ne tient plus et revenir aux urnes, et ils misent là-dessus. Donc virage tactique, simple virage tactique. Virage tactique, pour l'instant on se dit il ne faut pas faire exploser le spread, prendre de risques avant les élections européennes. Le spread, c'est l'écart de taux entre les taux italiens et les taux allemands. Voilà, qui est quand même de 3% en fait. Il y a 3% d'écart. Qui ne bouge plus depuis oui, non, mais d'accord, mais enfin quand même... c'est dur pour l'économie italienne, pour les entreprises qui veulent s'endetter, les particuliers avec une croissance zéro au dernier trimestre en Italie. Tout à fait. Mais je ne sais pas si vous avez noté, David, mais le changement de ton est intervenu après que le Trésor italien a essayé de vendre de la dette italienne aux Italiens en se disant, écoutez, nous, les investisseurs étrangers, on n'en a pas tellement besoin, on va vendre notre dette aux Italiens. Et là, en fait, la demande pour la dette italienne de la part des Italiens s'est effondrée. Et ils réclament des taux qui sont des taux où les Italiens savent qu'il y a un risque. C'est ça l'étincelle, c'est ce qui fait que le gouvernement s'est dit « Ouh là là, mais si on ne peut pas compter sur nos propres électeurs et sur les Italiens pour financer les bons du Trésor italien ». Exactement. Donc on essaye de faire retomber la tension, sachant que c'est ce qui renforce l'idée que c'est tactique. La Commission européenne, de son côté, ce que propose le gouvernement italien en termes de déficit, c'est-à-dire revenir peut-être vers 2,2%. Sachant qu'il n'y a rien d'officiel, il n'y a aucun officiel italien, c'est les médias italiens qui en parlent. On passerait de 2,4% de déficit du budget italien en 2019 à 2,2%. C'est un geste déjà. Hein. Oui, mais c'est un geste, mais c'est pas j'ai envie de dire, c'est pas le problème, parce que les règles européennes sont très très claires. Il faut réduire le déficit structurel assez rapidement quand on est dans la situation de l'Italie. Et une variation de 0,2 points du déficit, ce n'est pas du tout le problème en fait. Ce qu'il faut, c'est que l'État italien fasse des efforts, soit augmente les impôts, soit baisse les dépenses pour redresser cette situation budgétaire. Du programme du gouvernement actuel. C'est quasiment, oui, c'est le contraire. Alors ils peuvent choisir là-dedans quel mix ils veulent faire entre les hausses d'impôts et les baisses de dépenses. Ils voudraient étaler manifestement, ils voudraient différer certaines réformes des retraites notamment, ou du revenu citoyen qui serait décalé de 6 mois, qui permettrait justement de faire ce gain de 0,2. Voilà, mais le problème, c'est que le mouvement 5 étoiles, qui sait très bien qu'ils sont en train de perdre des voix si jamais, dans les sondages, et si on repousse la mise en place de leur programme, je peux vous dire qu'ils ne sont pas ravis. Donc ça va être une négociation très difficile au sein du gouvernement.
Et là, le bras de fer est un peu atténué, mais c'est du très court terme, puisque la Commission européenne, à mon avis, ne peut pas ne pas déclencher la procédure d'infraction. Fin décembre, a priori. Donc, mais la stratégie de la Commission européenne, qui était assez risquée de déclencher cette procédure pour déficit excessif sur la base de la dette, c'est-à-dire... Ouais. C'est-à-dire une procédure qui permettait d'aller aux sanctions beaucoup plus vite que d'autres types de procédures. Je ne vais pas rentrer dans la technique. Cette stratégie du bras de fer assez forte a quand même marché, parce qu'on voit que Salvini s'est quand même inquiété du niveau d'endettement du pays, en tout cas des taux que les investisseurs allaient réclamer. Ouais. Et donc, il a changé un petit peu de stratégie en apparence. Donc cette légère inflexion, encore une fois, on la comprend. Il y a eu un timing, voilà, il y a cette émission obligataire qui ne s'est pas très bien passée il y a quelques jours. La pression des marchés qui est là, et puis les Européens qui ont été unis aussi face à l'Italie. Ils s'attendaient peut-être à ce qu'il y ait des dissensions, des dissonances. Ça n'a pas été le cas. Oui, oui, mais tout à fait. Mais il faut voir que ce nouveau ton, ça met aussi la Commission européenne dans l'embarras, puisque la Commission européenne et les autres Européens qui vont être obligés de dire bah non, nous, ça ne nous suffit pas. Et le gouvernement italien va pouvoir dire voyez, nous, on fait des efforts, on propose quelque chose de plus souple, etc. Et la Commission nous envoie sur les roses. Donc c'est aussi une manière d'alimenter la rhétorique un petit peu anti-européenne et ils vont se retrouver un petit peu piégés, les Européens. Là. Et pour les Italiens, pour le gouvernement italien, ils marchent quand même sur un fil parce que d'un côté, peut-être des petites concessions à faire, mais sans trahir toutes les promesses électorales. Voilà, la ligne de crête, elle n'est pas facile. C'est pour ça que c'est quand même assez tactique, parce que l'idée clairement de Salvini, c'est un jour de se débarrasser du partenaire de la coalition qui fait que le budget n'est pas sérieux. Voilà, s'il gouvernait avec la droite au pouvoir, il pourrait mettre sa flat tax, c'est-à-dire son impôt taux unique pour tout le monde, etc., financer ça, baisser les dépenses sociales, parce que faut se rappeler de ce qu'était la Ligue du Nord il y a quelques années. Hein. Donc, c'est un attelage quand même qui est assez improbable. Voilà, c'est un attelage totalement improbable. Et l'idée de Salvini, c'est d'arriver à être le seul maître à bord. Ouais. Et donc, pour l'instant, il se dit, vaut mieux que je mette mes critiques de côté, que je n'attise pas trop les braises pour arriver à faire financer l'Italie encore quelques mois. Et quand les élections européennes m'auront été plutôt favorables, c'est le calcul qu'il fait, on ne sait pas, hein, mais du coup, j'aurai les coudées plus franches pour avoir un bras de fer plus dur avec la Commission européenne. Et en plus, je n'aurai pas toutes les dépenses extravagantes du partenaire de la coalition à notamment financer. Les hausses de dépenses publiques. On termine avec ça, mais il y a une réponse déjà, une ébauche de réponse de la Commission européenne. On a posé la question, enfin pas nous, mais d'autres journalistes, au vice-président, personne ne connaît, mais il est important. Valdis Dombrovskis, vice-président donc, de la Commission européenne. C'est le laiton qui chapeaute un peu Pierre Moscovici, qui est le commissaire aux affaires économiques. Hein, exactement. Voilà. Donc il est important et il dit que les efforts, si vraiment c'était 0,2 points de PIB de moins de déficit en 2019 pour l'Italie, l'effort il est insuffisant. Voilà, c'est ce que ça ne va pas éteindre ce petit effort, ça ne sera pas suffisant pour éviter les sanctions européennes. Il y a un écart énorme entre ce que réclame la Commission européenne pour que le budget italien soit considéré comme conforme aux règles et ce qu'a présenté le gouvernement là. Donc ce n'est pas des ajustements à la marge qui pourront changer quoi que ce soit au déclenchement de la procédure. Et cette procédure met une pression énorme sur les Italiens parce que s'ils doivent évidemment payer des sanctions financières, d'abord ça serait une première et en plus... Enfin voilà, symboliquement, c'est très dur pour les Italiens. Donc, si j'ai bien compris, pas de véritable inflexion, mais plutôt voilà, un virage tactique de la part du gouvernement italien. Voilà. Merci pour ces explications. Tout ça est signé Marc Vigneault, journaliste au Point. Merci. Merci David.